Ok. Donc, du coup, on se retrouve pour un nouveau podcast, un nouvel épisode du podcast de l'agenda. On se retrouve avec le mec et Curtis. Et aujourd'hui, on a deux invités spéciales. On a Théo, je te laisse te présenter. Salut à tous, je suis journaliste en alternance à la fois au Figaro et puis à l'école l'ESJ de Montpellier. J'ai travaillé à 11 mondial notamment en stage de 2 mois, donc voilà, je suis le foot depuis tout jeune et je suis un fan de l'Olympique de Marseille. Ah, on a un Marseillais dans la salle. Et ensuite, on a Ilyes. Ilyes, vas-y, je te laisse te présenter aussi. Bonjour à tous, Ilyes. Du coup, moi, je suis rédacteur foot pour l'agenda depuis 2 mois maintenant. Je suis Ah, pas il monte de l'équipe. exactement, pas du tout issu d'une formation de journaliste, mais pareil, j'ai suivi le foot depuis tout petit et voilà, simplement. Bah, c'est ce qui compte en vrai, on est entre passionnés. Et donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez spécial. Ça va être un épisode foot. Et on va parler aujourd'hui de Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Les sujets qu'on va essayer d'aborder, c'est est-ce qu'il a encore le niveau? En gros, on va essayer de parler de sa dernière interview, de la Coupe du Monde qu'il va faire, et aussi des potentiels futurs clubs qu'il pourrait avoir après Manchester United. Comme on sait, c'est pas trop la grosse ambiance dans l'équipe, et du coup, on va voir ce que Ronaldo va faire dans le futur. Effectivement. Du coup, pour commencer, Curtis, je te pose la question à toi. Dis-moi, est-ce que pour toi, Ronaldo, il a encore le niveau professionnel pour continuer sa carrière? Moi je pense que oui, parce que en vrai il y a plein de gens, enfin il y a plein de critères qui n'ont pas été pris en compte, ou du moins que les gens ne prennent pas en compte. C'est que déjà cet été il a perdu un enfant, un ou deux enfants je sais plus, mais je crois que c'est un. Du coup il a raté toute la prépa physique avec United, et sachant que c'est un joueur de 37 ans, avoir faire la prépa physique c'est super important je pense pour être performant, et surtout c'est la première fois qu'il démarre la saison dans ces conditions. Je pense que s'il n'avait pas eu tout ça, il serait sûrement au niveau. Et puis aussi, United, faut dire que il n'y a pas forcément une bonne ambiance dans le club. Comme il l'a dit dans l'interview qu'il a fait là récemment, il y a plein de trucs qui clochent. Donc pour moi, je pense qu'il a encore le niveau. En tout cas, il va essayer de le démontrer dans cette Coupe du Monde. Voilà. C'est-à-dire que tu penses qu'il n'est pas trop vieux pour continuer le foot? Parce que là, tu as dit, il a 38 ans. Ouais, il va avoir 38 ans là. En fait, je trouve bien sûr, c'est pas le Ronaldo qui était meilleur joueur du monde, parce que forcément, il a plus les mêmes capacités, notamment de vivacité, même techniques. J'ai l'impression qu'il a un peu baissé, mais ça reste toujours un finisseur hors pair, hein, en vrai, le meilleur de tous les temps, je pense. Donc ouais, je pense qu'il. Vous êtes d'accord avec ça, Théo Iliès? Le meilleur finisseur de tous les temps, je sais pas. L'un des Ouais. meilleurs, oui. Mais moi, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Curtis. Je pense qu'aujourd'hui, Ronaldo, il a le niveau pour continuer. Le problème aujourd'hui, c'est, je pense que il est surtout contraint par la force de l'âge de faire des choses qu'il a jamais fait avant. Ronaldo, faut Ouais, pas c'est oublier vrai. que quand il a commencé à percer au Portugal, c'était un ailier qui mangeait la ligne de touche, il utilisait sa vivacité et ses dribbles. Aujourd'hui, c'est un joueur qui se retrouve beaucoup plus dans la surface. Il s'est repositionné en véritable numéro Mhm. 9, alors qu'avant, il était plus attaquant de couloir sur la gauche notamment. Et quand il y a un point sur lequel je suis pas trop d'accord avec Curtis, c'est quand il dit que techniquement il a baissé. Moi, je pense qu'il a pas baissé. C'est juste que comme il n'est pas habitué à faire ce genre de choses, il a jamais su le faire et on l'a jamais vu au très haut niveau le faire. Quand tu es un numéro 9 et que tu dois, dans un système comme celui de Manchester United, tu dois peu toucher de ballon, tu dois décrocher, tu dois orienter le jeu, c'est des trucs que Ronaldo faisait peu. Parce qu'en fait, il avait des mecs autour de lui qui le faisaient. Par exemple, Benzema, c'est l'exemple le plus connu au Real, et c'est celui qui lui a permis d'atteindre un niveau qui était exceptionnel. C'est qu'en fait, il avait un gars qui décrochait, qui lui orientait le jeu et qui lui permettait de se retrouver dans des situations où il était face au but. Alors que là, aujourd'hui, c'est à lui de faire tout ça. Il a plus ce joueur à côté de lui. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est un peu plus compliqué et forcément s'adapter. Il a su le faire un temps, mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, je pense, pour lui. Tu veux dire qu'il faudrait qu'il rebondisse en fait dans une équipe qui est construite autour de lui? Bah, enfin, aujourd'hui, je pense pas que tu as un club avec tout ce qui se passe. Je pense qu'on va parler de l'interview un peu après aussi, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, si tu as un club, est-ce que tu as vraiment envie de te tirer une balle dans le pied et dire aujourd'hui, je vais prendre Ronaldo avec moi et il peut avoir des risques que
déjà, il pèse beaucoup dans une équipe parce que ça va être le centre d'attention de tous les médias et tout le monde va vouloir jouer pour lui parce que c'est Ronaldo et qu'il a un nom. Mm. Il pèse aussi dans la masse salariale d'un club parce qu'à un moment donné, l'équation économique, un joueur de 38 ans, il a un salaire qui est quand même encore très, très, très important à Manchester. Et aujourd'hui, construire autour de lui, construire autour de lui, c'est compliqué. Je pense pas que tu puisses construire autour de lui, mais il faut que tu arrives à construire avec lui dans un système aujourd'hui où tu arrives à faire en sorte que ses qualités soient mises en avant, mais pas au profit du collectif. Et ça, c'est une équation qui est très très compliquée. Mais aujourd'hui, sur notamment les clubs qui sont prêts à l'accueillir, moi j'ai du mal à voir un club. Enfin, moi j'ai une idée de où il pourrait rebondir, mais ce serait plus pour la symbolique que pour une raison sportive en fait. On va y venir après. Ouais, tu nous partageras ton idée dans la troisième partie. Vas-y Théo, t'as quoi à dire du coup sur le niveau de Ronaldo aujourd'hui? Pour revenir à la question initiale, parce que là on s'est un peu éloigné au fur et à mesure, mais ce qui est tout à fait logique, le niveau pour moi il l'a. Est-ce qu'il l'a encore en première ligue? C'est un autre débat. Par exemple, si je vous cite Fabio Quagliarella qui a 36, 37, 38 ans en Serie A faisait partie des meilleurs buteurs, ça montre que dans un championnat où les défenses sont peut-être un peu plus lentes, par exemple, on peut être très compétitif à cet âge. En première ligue, j'en suis moins convaincu. Il y a un aspect physique qui rentre en compte, qui est très important. On joue les meilleurs joueurs de la planète. Lui faudrait une équipe et surtout un championnat dans lequel il puisse continuer à exprimer ses qualités dans un nouveau rôle, comme l'a très bien souligné Ilyes, et qui lui permette de finir en beauté, entre guillemets. Là, moi, ce que j'ai un peu peur, c'est que s'il s'obstine, il s'entête à vouloir continuer en première ligue, risque de, au final, un peu gâcher tout ce qu'il a fait avant, et même son premier passage à United. Et c'est un peu ce que lui reproche nombre de ses fans, ou du moins des suiveurs du foot en général. Donc voilà, je serais lui, je pencherais aussi pour un club qui permettrait de boucler la boucle, mais on y viendra un peu plus tard. Après l'exemple de Quagliarella, pour moi, il est compliqué à mettre en face de Ronaldo, parce que Quagliarella, c'est un joueur qui s'est très peu exporté en dehors de la Serie A. C'est un joueur qui connaît très très bien le championnat. Ronaldo, c'est un mec qui a joué dans les 4 plus grands championnats européens. Il a fait Serie A, il a fait Liga, il a fait Première Ligue, et il en a fait que 3, pardon, j'ai dit 4, mais 3. Mais il a aussi fait, il s'est révélé au Sporting. Donc, et dans un profil qui était complètement différent, à un autre âge, avec d'autres enjeux au niveau de son équipe, dans un projet qui était complètement différent. Donc aussi, quand tu passes, et il est à Manchester, mine de rien, que depuis 1 an et demi. Alors on a l'impression que c'est une éternité, mais il est à Manchester depuis 1 an et demi. Donc, à cet âge-là, c'est une éternité, en fait. C'est un peu le problème, je trouve, hein, je considère personnellement, parce que le temps est compté. On ne peut pas se permettre non plus de dire on va jouer sur du moyen terme ou du plus long terme. Il lui faut des résultats et moins des stats un peu dans l'immédiat. Parce que, qu'on le veuille ou non, avec l'âge, les performances de tout un chacun déclinent. Et c'est quasi inévitable. À part peut-être un exemple comme Ibra, qui, même au Milan AC, et encore cette saison, hein, il est fortement touché par les blessures. Voilà, parvenait jusqu'alors à contourner un peu cette règle, mais c'est inévitable, à mon sens. Moi, j'ai une question, les gars. Est-ce que pour vous, là, Ronaldo, quelle image il va laisser de son image à United en général, hein, pas en comprenant son premier et son deuxième passage? Qu'est-ce qu'ils vont retenir selon vous les supporters? Là, en fait, le problème, c'est que c'est compliqué de répondre pour moi parce que là, tu es à chaud avec tout ce qui se passe. L'interview de Piers Morgan, elle est pour moi, elle est catastrophique dans tous les sens du terme. Parce qu'il dit des choses qui sont très dures. Quand il parle de non-respect de son entraîneur, c'est un truc. Enfin, moi, j'avais jamais entendu un joueur parler comme ça d'un entraîneur alors qu'il était encore sous ses ordres. Que tu sois après carrière et que t'en parles mal, moi, il n'y a pas de souci. Et bon, on sait que souvent, on a des anciens joueurs qui sortent du bois un peu et qui parlent de leur passage, de leurs expériences ratées en mettant ça sur la faute de leurs entraîneurs. Ouais. Mais pour moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de garder son premier passage. Parce que déjà, il y a le côté nostalgique, parce que moi, c'est un peu mon enfance aussi, et j'ai grandi avec lui sous le maillot de Manchester, quand il était jeune, quand il a gagné sa première Ligue des Champions, son premier Ballon d'Or, qu'il a remporté des titres avec Ferguson. C'est ce que j'ai envie de retenir. Même si, évidemment, son retour, la saison dernière, il est quand même très bon. Aussi, il ne faut pas l'oublier.
Mais aujourd'hui, tu as 6 mois, enfin même pas, tu as 4 mois en fait, qui sont très très compliqués à tous les étages. Que ça soit, t'en as parlé, Curtis, sur son extra sportif et sur sa vie où il a perdu un enfant, c'est quand même pas neutre. Mais même sportivement, en fait, c'est très compliqué. Il refuse de rentrer en jeu contre Tottenham. Il y a le match face à City où ils prennent une dérouillée et Ten Hag dit je veux pas le faire rentrer par respect. T'as le fait qu'il quitte le stade. Enfin bref, c'est très compliqué. Mais moi, j'ai vraiment envie de garder. Je veux pas en fait que 3 mois éclipsent. Je sais plus combien il a fait d'années à Manchester, mais toutes les années où il a marqué le club de son empreinte. Et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club, sans aucun doute. Alors, pour Oui, rebondir, pour rebondir sur ce que tu as dit, Ilyes, en parlant d'extra sportif pour Ronaldo, je propose qu'on parle de sa dernière interview, qu'on passe directement à ce sujet-là. Pour toi, Curtis, qu'est-ce que tu en penses de la dernière interview de Ronaldo? Tu penses qu'il a raison? Tu penses qu'il a eu raison de dire ça? Bah, comme Ilyes, justement, il en parlait un peu là de l'interview, mais Mm. c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un avis, je trouve, parce que en vrai, nous, on n'a pas les coulisses, on sait pas trop comment ça s'est passé. On a un peu le côté Eric Ten Hag c'est Eric, hein, je crois, je sais plus son nom prénom, mais Ten Hag qui publiquement, on va dire, défend un peu quand même Ronaldo, mais du coup, il se passe des choses après il doit se passer des choses entre les deux forcément. Moi, ce que je trouve inadmissible, c'est qu'un gars comme Ronaldo, qui a une carrière immense, qui a 37 ans, comme tu disais, Elias, qui il quitte le terrain comme ça, comme un gamin vexé de ne pas rentrer. Voilà, franchement, je ne sais pas trop quoi en penser. Juste son interview, elle est bien aussi parce que ça va faire bouger sa situation, mais ça ternit son image, mais d'une force, je trouve. Mais ouais, franchement, Tu penses qu'il aurait pas le mental pour continuer professionnellement? Bah si, il a carrément le mental, mais c'est juste que il devrait pas réagir comme ça. Je pense qu'il connaît le football mieux que quiconque, même au niveau de la communication, et il réagit comme ça. Enfin, je sais pas. En vrai, je pense qu'il y a deux camps suite à son interview. Il y a ceux qui sont d'accord en mode c'est bien ce qu'il a fait, et d'autres qui sont pas du tout en accord avec lui. Moi, j'avoue que je sais pas comment me situer. Je me mets un peu entre les deux, parce que je trouve qu'il y a des trucs, il y a des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Donc voilà. Ok. Bah, c'est vrai qu'en prenant en compte l'extra sportif, c'est sûr que on peut pas se fier à tout ce qu'il dit dans l'interview. Il y a sûrement des causes extérieures qui font que il a commis certains gestes. Après, je sais pas, peut-être Théo, tu as quelque chose à dire dessus? oui, j'allais dire, c'est un peu l'orgueil du champion, hein, cette histoire. Ronaldo, il a été au sommet durant, allez, peut-être 15 ans, pas loin de, pas loin de 20 ans, si on réfléchit. Et il a toujours eu des équipes qui tournaient bien, où il remportait des titres, la Ligue des Champions, la Liga, même encore la Serie A avec la Juve, la Première Ligue, etc., etc., des récompenses individuelles aussi. Euh, Lui, il s'attendait à pouvoir encore répéter ce même schéma cette année à United à 37 ans et malgré un environnement délicat. Euh, la première année pour son retour à United, c'est relativement bien passé, même si le club n'a jamais été en mesure de viser le titre non plus, hein, il faut pas l'oublier. Et lui, il devait se dire, ok, là, on a terminé euh, assez loin finalement de mes ambitions à moi qui sont de tout gagner, et il va falloir que cette année, eh ben, on y arrive. Sauf qu'il déchante parce qu'il voit que c'est à des millénaires, et il y a un fusible à avoir, et ben, c'est toujours l'entraîneur, c'est Ten Hag. Alors peut-être qu'il le protège effectivement en public, mais leur relation, elle doit être proche du néant, quoi. Ah oui, je pense aussi. Ouais. Aucune Moi, considération véritable pour lui. Théo a dit Oui, un truc, yes. Théo a dit un truc qui est très intéressant. Pour rebondir ce que tu disais, Curtis, sur la communication de Ten Hag. Euh, Aujourd'hui, en entraîneur, hormis Mourinho peut-être qui a fait ça un peu avec la Roma ces derniers temps, t'as rarement t'as rarement un entraîneur qui va fusiller un joueur en conférence de presse. Ouais, c'est ça. Parce C'est que pour ça que. t'as le Ouais. groupe Vas-y, derrière, vas-y. etc. T'as le groupe derrière, etc. Et tu peux pas, tu peux pas aujourd'hui te mettre à dos Ronaldo parce que lui aussi, il est respecté dans le groupe, mine de rien. Mm. Alors certes, la situation va faire que, mais en Angleterre, ce qui se dit aussi, c'est que, mine de rien, tu as quand même une petite colonie portugaise avec lui, tu as Dalot et tu as Bruno Fernandes. C'est des joueurs qui sont quand même acquis à sa cause aussi, parce qu'il y a l'enjeu de la sélection, on en parlera un peu plus tard.
Et il y a aussi des anciens joueurs qu'il a côtoyés. Et Casemiro, Varane, c'est des joueurs avec qui il a joué au Real, avec qui il a gagné des titres. Faut pas l'oublier. Et quand tu es un jeune joueur, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de Garnacho notamment, mais il y a d'autres jeunes joueurs. Rashford, ça reste quand même un joueur qui est assez jeune, Sancho aussi. Je pense que quand tu as l'opportunité d'avoir un mec comme Ronaldo dans le vestiaire, et même à l'entraînement tous les jours, que tu vois son éthique de travail, sa manière de bosser, bah, toi derrière aussi, tu es forcément influencé par ça, et c'est un mec que tu as regardé quand tu étais jeune, donc aujourd'hui, c'est un honneur d'être avec lui. Donc c'est un peu compliqué aussi, et tu es dans un entre-deux, mais je pense que oui, en effet, en interne, il a dû se passer des choses, il a dû avoir une fracture aussi. Ouais, tout à fait. Et je pense, est-ce que vous pensez pas que justement son orgueil de champion, comme tu disais Théo, que ça a pas vraiment niqué sa fin de carrière parce que bon, on va en parler après, mais peu importe où il rebondit, ça se trouve il va pas forcément retrouver une efficacité devant le but. Ça se trouve jamais retrouver sa grande forme. On sait pas finalement. Moi j'ai peur en tout cas que son orgueil de champion tue sa fin de carrière. Hein. C'est pour ça que moi, personnellement, en tout cas, je prône un retour au Sporting dans un championnat qui est plus faible, Ouais. qui lui permettra d'inscrire des buts, de continuer à en mettre comme il pouvait en mettre à la belle époque. C'est des adversaires qui sont plus limités techniquement ou physiquement, et surtout dans un environnement qui lui est entièrement favorable. Alors bien sûr, il faut voir dans quelles conditions ça s'opère. Ruben Amorim n'est pas favorable à son retour, plutôt pas, en tout cas, c'est ce qu'il a déclaré dans les médias, on le sait. Reste à L'équation savoir économique si... est compliquée aussi. Hein. Exactement. Reste à savoir s'il y aura une volonté du président, si Ronaldo est prêt à faire un effort lui-même pour revenir symboliquement dans son club formateur. Est-ce que financièrement, il va dire, OK, je m'assois sur telle prime, OK, je m'assois sur une partie de mon salaire. À 37 ans, 38 ans, après avoir amassé des dizaines, centaines de millions quasiment, on peut se poser la question. Et pour moi, ça serait la meilleure chose à faire. En fait, il y a un Oh, truc que tu dis qui est très pertinent, c'est et en fait, moi, en préparant le podcast, j'y ai pensé aussi, et je me suis dit qu'en fait, Ronaldo, il y a aucun club dans lequel il est arrivé où on lui a dit, écoute, tu vas être au service du collectif. Tout le monde lui a dit, on prend Ronaldo. Alors évidemment, tu as toutes les considérations marketing autour de lui, il va vendre des maillots, ton stade va être plein, etc. Mais c'est tout le temps le collectif au service d'une individualité. Le problème aujourd'hui, c'est que quand tu as 38 ans, que tu es en régression d'un point de vue physique et sportif, que c'est un peu plus compliqué pour toi, que tu as de plus en plus de joueurs qui poussent derrière pour prendre un peu la relève, et que tu regardes aussi les derniers vainqueurs de Ligue des Champions, il y a juste à prendre le Real la saison dernière, c'est pas un succès individuel, c'est un succès collectif. Et c'est là où c'est compliqué pour Ronaldo, c'est de se remettre en question et de se dire à un moment donné, je ne suis pas... le collectif ne doit pas se mettre à mon service, mais c'est à moi de me mettre au service du collectif. Et ça, à mon Absolument. avis, il le vit mal. Et c'est ce que Ten Hag aujourd'hui essaie de mettre en place à Manchester. Quand tu regardes ce qui se passe sur le terrain, tu le vois. Les mecs, ils jouent tous ensemble, il y a des circuits de passe, et même dans la relation qu'ils ont ensemble, tu vois que le groupe vivait bien, en tout cas, après avoir ce qui se passe avec Ronaldo. Mais c'est compliqué. Et même quand tu regardes des succès aussi en Coupe du Monde, tu peux le transposer aussi à la sélection. France 2018, Allemagne 2014, Espagne 2010, c'est des succès collectifs. Aujourd'hui, tu n'as pas c'est d'individualité vrai. qui te font gagner des titres ou des grandes compétitions. Ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Tu as 11 joueurs sur le terrain. Les 11 joueurs, ils doivent connaître leur place. Et ils doivent se mettre au service de chacun. S'il y a un gars qui n'est pas là pour faire le repli, il y en a un autre qui compense, etc. Et Ronaldo, il a jamais su faire ça. Alors, à sa décharge, c'est pas que de sa faute non plus. Je pense que le tournant, pour moi, c'est la Juve. Enfin, je le dis honnêtement, c'est le moment où il va à la Juve parce qu'il est au centre du projet et il quitte le Real. Et lui-même le dit dans l'interview de Piers Morgan, il dit que ça a été une erreur pour moi de quitter le Real. Et ça, c'est le moment où, quand il arrive à la Juve, c'est à ce moment-là qu'il aurait dû en prendre conscience que ça y est, tu es sur la pente descendante, que tu as gagné des titres, etc. Mais que si tu veux gagner, il faut faire confiance à tes coéquipiers. Et ça, Ronaldo, il a jamais su le faire. Et ça, c'est très compliqué pour lui, je pense, à En digérer vrai, aussi. je trouve que t'es dur hein, sur la pente descendante. Il a fait quoi? Il a fait 3 ans à la Juve. Moi, j'ai trouvé que bon, la première année, elle est un peu. Bon, il a des bonnes stats, mais je crois il a pas encore trouvé son rythme de croisière. Mais les deux dernières, je trouve qu'elles sont vraiment bonnes. Hein. Il porte quand même la Juve qui était déjà à ce moment-là très vieillissante. Bon, on le voit aujourd'hui hein, avec leur effectif. C'était vraiment que le début de leur baisse. Mais moi, franchement, je trouve il a un bon parcours à la Juve hein, quand même. Ouais, non, mais il a un bon parcours à la Juve, mais je pense que en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ta seule issue, c'était lui pour se faire gagner des matchs.
Moi, c'est ça qui me Oui, dérange. oui, ça rejoint la notion de collectif, comme tu dis. Ouais. Et c'est vrai que. Mais après, en vrai, à part peut-être assez. Je crois qu'il avait fait 6 ans à United, mais c'est 6 années à United où vraiment il y avait un collectif bien huilé, où il était certes le joueur phare, mais il était vraiment. Comme tu disais, il avait des circuits de passe évidents, il se fondait bien dans le collectif. En vrai, il a quasiment fait toute sa carrière en étant le joueur phare, où son équipe jouait entièrement pour lui. Et malheureusement, comme tu disais tout à l'heure, et comme je disais aussi un peu tout à l'heure, j'ai peur pour lui que, en vrai, à 37 ans, qu'il puisse pas changer cette manière de penser. Hein. Enfin, je vois pas comment. Enfin, tu vois, si là, les histoires avec United, ça lui permet pas de réfléchir à comment il doit jouer pour bien finir sa carrière, je vois pas comment ça pourrait se passer. Hein. Et du coup, je vais vous poser une question. Vous pensez quoi? Enfin, vous pensez que ce sera quel club qui sera en charge d'assumer du coup toutes les conditions en fait pour avoir un bon Ronaldo dans son équipe, c'est-à-dire une équipe qui se construit autour de lui, ou alors avec des joueurs qui sont aptes à jouer avec lui, de ce que j'ai compris, avec un coach assez conciliant pour respecter le fait d'avoir Ronaldo dans son équipe. Vous pensez que c'est quel club qui peut assumer la charge de Ronaldo à l'heure d'aujourd'hui? Moi, les gars, je vous propose qu'on cite tous un club en détaillant notre proposition et puis on en discute. Qui veut commencer, je vous laisse. Moi, je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Euh, Alors, moi, pour la symbolique, j'aimerais qu'il retourne au Sporting, mais je pense que ça se fera pas. Parce Ouais. que c'est trop compliqué. Quelle raison? Théo le disait tout à l'heure, Amorim n'en veut pas. Parce qu'aujourd'hui, construire autour de lui, il sait que c'est compliqué. Il est pas, enfin voilà, il a une culture foot et il sait où il veut emmener son équipe. Et je pense que c'est trop compliqué. Pour moi, je vois Chelsea. Je vois Chelsea parce que ça a changé de propriétaire cet été, parce que tu changes de coach, parce que tu as un gros problème en attaque depuis le début de saison. Le recrutement d'Aubameyang, pour moi, il fit pas dans le collectif. Sterling, il a du mal à enchaîner. Havertz, c'est compliqué. Il y a limite Mason Mount qui arrive un peu à tenir la baraque, et encore, c'est compliqué aussi. Et il leur manque en fait une présence devant le but. Chelsea, il leur manque vraiment une présence devant le but et même la charge financière, parce qu'à un moment donné, c'est l'équation qui va devoir se poser et tôt ou tard, on est obligé d'en parler. Qui peut assumer le salaire, etc. Et c'est revenu beaucoup dans les rumeurs, c'est Chelsea. C'est Chelsea pour moi parce que tu peux avoir des joueurs aujourd'hui, tu as quand même des joueurs pas qui ont peut-être un peu moins de personnalité aussi qu'à Manchester. Tu as des joueurs aussi, tu as une équipe qui est en reconstruction un petit peu. Tu as misé sur des profils un peu différents, tu as eu beaucoup de joueurs qui sont sortis du centre de formation. Moi, Chelsea, honnêtement, ça peut être une équipe aujourd'hui qui peut se mettre au service de Ronaldo, même si je pense que c'est toujours pas la bonne solution. Mais aujourd'hui, je pense pas que Ronaldo va changer son fusil d'épaule. Et si Jorge Mendes a une proposition de la part de Chelsea qui est assez intéressante, je pense qu'il dira à Ronaldo d'y aller, tout simplement. Ok. Et toi, Théo? Moi, j'ai envie de prendre le contre-pied d'Iliès, qui a des arguments qui sont pourtant très, très recevables. Moi, je dirais le Sporting Portugal ou la MLS, mais je vais m'en tenir au Sporting Portugal. Pourquoi? Chelsea, son interview donnée à Piers Morgan, pour moi, va lui faire le plus grand mal. Dans le sens où il expose au grand jour ce qu'il est capable de faire au moindre problème. À moindre période de doute, moindre période où il va mal s'entendre avec n'importe quel entraîneur, parce que Ten Hag, il est arrivé cet été, donc la relation était encore assez fraîche. Euh, Chelsea aussi n'a pas trop d'intérêt pour moi à reconstruire autour d'un gars qui va sur ses 38 ans. Ok, il va apporter son nom, ok, il apporte son aura, son charisme, ok, il apporte ses ventes de maillots, etc., etc. Mais d'un point de vue sportif, ça a un intérêt qui est quand même très limité. Euh, et je ne suis pas certain que c'est ce qu'il veuille faire pour ce début de projet. Maintenant, le Sporting Portugal, moi, je dis ce club-là, si départ de Ruben Amorim en fin de saison, ce qu'on peut penser, puisque le Sporting fait une saison assez médiocre en championnat, ils sont très loin de la première place. Donc moi, j'imagine qu'il ne sera pas prolongé, ou du moins qu'il pourra partir en fin de saison. Et je vois bien le président du club essayer de tout mettre en place pour récupérer le joueur phare, la légende
euh, de chez eux et de pouvoir ainsi enfin le faire revenir. Et là, pour le coup, lui proposer un projet entièrement centré autour de sa personne et Va autour falloir, de son jeu. va falloir dégraisser alors, hein. Mais il va falloir dégraisser. Ça demandera bien évidemment Mm. des sacrifices, et c'est pour ça que je dis si départ de Ruben Amorim. Déjà, c'est la première condition. Mm. Après, en termes financiers, voilà, là, on est juste dans la question, est-ce que quel club vous voyez Ronaldo pour la prochaine saison? En termes financiers, bien évidemment, c'est tout ce que ça sera délicat. Il faudra des sacrifices de part et d'autre, et ça sera un montage très complexe. Mais moi, je vois la chose ainsi. C'est peut-être aussi ce que j'aimerais voir. Il y a un peu des deux, mais voilà. C'est mon Et Il y surtout aura, la il y aura symbolique. aussi le. Ouais, vas-y, Elias, vas-y. C'est surtout la symbolique en fait, c'est pourquoi j'aimerais le voir au Sporting. Ouais, voilà, exactement ce que Bien j'allais sûr. dire. Ouais, il commence Le sa carrière côté là-bas, il fait histoire. sa carrière là-bas, Je boucle la boucle en fait. c'est un beau storytelling. Moi j'aurais Ouais. voulu qu'il aille au Sporting déjà dès cet été où ça a commencé à parler de lui dans d'autres clubs, j'aurais voulu qu'il y aille. Mais déjà à ce moment-là, c'était compliqué et Georges Mendes n'avait pas réussi à trouver une issue. C'est pour ça que je pense pas que 6 mois plus tard, tu arrives à trouver une issue avec le Sporting. Enfin, après, c'est mon avis, mais tes arguments sont aussi recevables. Ouais, il y a Amorim encore en poste, donc il faut peut-être penser à ça aussi. Je suis pas sûr que il pousse des masses pour le récupérer, tu vois, tant qu'il est là. Ouais, mais Euh, là, le problème, c'est qu'avec l'interview qu'il a donnée, il retournera pas à Manchester, hein. Après la Coupe du Monde, là, il part, hein. C'est sûr et certain. ah oui, Mais là, il part pour moi dans un mois, il est ailleurs. Maintenant, il faut trouver Oui, bah, où. c'est Et sûr, c'est sûr. pour moi, le seul club qui est capable de l'accueillir aujourd'hui, c'est Chelsea dans un court terme. Même si tu lui proposes 6 mois, hein. Franchement, pourquoi pas? Et bah moi, écoutez, je vais proposer une troisième formation différente. Bon, alors c'est plus, on va dire, je vous la propose, mais de manière, enfin, je vous la propose avec le cœur, même si je pense qu'elle n'est pas rationnelle. Et le Bayern, c'est déjà, bon, du coup, je vous spoil, mais du coup, c'est le Bayern Munich. Même s'ils se sont déjà exprimés sur le sujet en disant que bah ils le feraient pas. Moi, je trouve que ça pourrait être un mariage gagnant, mais sur le court terme. À la limite, peut-être faire 6 mois pour après retourner au Sporting et boucler la boucle, comme il a dit qu'il voulait jouer jusqu'à 40 ans. Il finirait 2 saisons au Sporting, ça pourrait être très intéressant. Mais là, du coup, il pourrait venir renforcer ce Bayern, notamment pour affronter le PSG en huitième de finale de Ligue des Champions. J'adore Eric Choupo-Moting, hein, mais je trouve ça quand même assez fou que ton neuf, ça soit Eric Choupo-Moting, qui était remplaçant toutes ces années, qui était remplaçant au PSG, même s'il a de grandes qualités et qu'il est probablement dans la forme de sa vie. Mais je pense que Ronaldo, si par exemple le Bayern l'appelait et lui disait, écoute, tu te fonds dans cette, on va dire, puissance collective, que tout le monde joue l'un pour l'autre, tu viens pour 6 mois, on te propose potentiellement gagner des nouveaux titres, hein, avec le championnat, la Bundesliga. Bien sûr, une possibilité de remporter avec des champions et surtout de rejouer avec des champions pour améliorer son record de buts auquel il tient énormément, surtout avec Lionel Messi qui s'en rapproche de plus en plus. Mais du coup, le Bayern, pour moi, devrait lui poser cette condition de se fondre dans le collectif. Et s'il accepte, je pense qu'il aurait tout à gagner. Il empilerait les buts et ça collerait à ses qualités, on va dire, actuelles, à savoir un finisseur, plutôt un joueur d'axe. Et il aurait des joueurs qui potentiellement tourneraient autour de lui. Peut-être pas comme Benzema, mais je pense que des mecs comme Müller, des mecs comme Sané, des mecs comme Gnabry, vraiment, il y aurait de quoi faire. Peut-être comme Haaland à City, en fin de compte, qui reste dans la surface, qui a des centres, qui est tueur. Voilà, moi je verrais bien Ronaldo dans ce style-là au Bayern. Après, c'est peut-être plus, franchement, je pense pas que ça se fera, mais en tout cas, moi j'aimerais bien que ça se fasse pour tous ces aspects. Je le vois pas jouer son Nagelsmann, pour moi, il a pas le profil. Ah, moi j'aime bien. Franchement, je pense que ça pourrait être un mariage gagnant, mais enfin voilà, c'est plus de l'utopie, je pense. Euh, voilà. Et toi, Ronaldo, tu le verrais jouer où? Moi j'ai eu un peu la même idée que Théo, je le vois bien en fait aller en MLS plutôt. C'est du coup ta Ok. deuxième idée. J'ai vu récemment que David Beckham, il était vachement intéressé par son profil et en vrai, je trouve qu'avec tous les arguments que vous avez dit, ça collerait plutôt bien en fait pour une fin de carrière parce qu'en MLS, il aurait tout à prouver. C'est un championnat qui a quasi zéro histoire où du coup, il peut même écrire son histoire en fin de carrière. Il a plein de records à battre là-bas et surtout que niveau média, attention, s'il aura tout ce qu'il faut pour lui en tant que star, vraiment, ce sera le rêve américain un peu pour Ronaldo. Et franchement, je trouve que pour une fin de carrière, finir à l'Inter Miami, c'est pas ce qui ferait tâche sur son résumé.
Tu penses? Moi, je sais moi, pas. Ça me ouais, décevrait beaucoup, en tout cas, qu'ils finissent en MLS. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. moi aussi, enfin, je trouve que c'est un désaveu sportif énorme. Le compétiteur que c'est, il veut gagner des titres, il veut encore aller chercher une dernière LDC. Il a dit qu'il voulait potentiellement faire l'Euro 2024 avec le Portugal. Enfin, honnêtement, s'il va en MLS, je serais très déçu. Mais en même temps, la vraie question, c'est aujourd'hui, on a cité des clubs, mais est-ce qu'aujourd'hui vraiment, enfin, je vois pas qui va l'accueillir. Franchement, Ouais, j'arrive je pas à te me rejoins positionner. là-dessus. Il y a trop en fait de paramètres à prendre en compte pour le prendre et c'est en plus en milieu de saison comme ça, tu le prends, tu dois Surtout reconstruire que la quelque MLS, chose. ça vient de se finir en plus. Hein. Ouais, c'est ça. Il commence la saison au mois de février, je crois, quelque chose comme ça, ou Ouais, janvier. en vrai, ça pourrait coller au niveau des dates, mais ouais. Je sais Après, pas, ouais. En vrai. il y a quand même un contre-exemple qui est celui au niveau de la MLS de Ibra. Ibra qui était Ouais. parti au Galaxy, qui revient après au Milan. On s'est dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu terminé pour le haut niveau. Au final, quand même, il les a bien aidés dans la conquête du Scudetto et du retour au premier plan du club lombard. Donc, pourquoi Tout à pas? fait. Ouais, Mais, ou alors juste Pareil, pour se relancer et après revenir en Europe, hein, qui sait. ouais, ouais, ouais. mais pour un peu contrer ton exemple, Théo, je pense que Ibra, enfin c'est même sûr, Ibra il est revenu au Milan en acceptant que son importance serait moindre que par le Oui, passé, tu vois. oui, Mais oui. Ronaldo, j'ai Pourtant, il y a de l'impression l'ego que tu déjà. peux pas. Ouais, T'as dit ouais, ouais. quoi? J'ai dit pourtant, il y a de l'ego déjà. Oui, Aussi voilà, chez toi, il y a de Ibra. l'ego, mais Ibra, il a eu l'intelligence pour justement, il sait qu'il est plus sur la fin, mais il sait qu'il a aussi des choses à apporter. Et tu vois, tu le vois aujourd'hui, comment il est. Si le Milan l'a prolongé malgré sa blessure, c'est qu'ils savent qu'il apporte et de la bonne manière. Et j'ai l'impression qu'un Ronaldo, il peut pas faire Après, pareil Ibra, il qu'un n'avait Ibra. pas le même CV que Ronaldo quand il est Ouais, mais parti au c'est quand même, Milan. c'était quand même un Il devait excellent pas faire joueur de. autant Enfin, d'exigences, je pense, qu'un Ronaldo. ouais, 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 je sais pas. En vrai, c'est deux joueurs très différents, mais deux légendes du foot. Moi, Donc, je pense surtout que dans le deal avec le Milan, à mon avis, ouais. derrière le contrat, il y a un poste de dirigeant qui est préparé pour lui, en fait. Ouais, ouais, peut-être. Ah, Ouais, c'est grave Et- possible. Hein. je pense, parce que même il a donné une interview à Olivier Dacour, je sais pas si vous avez pu la voir sur Canal. ouais, 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 tout à fait. La manière avec laquelle il parle comme un dirigeant. Enfin, Ah moi, ouais. là, je vois un directeur sportif ou un président, en fait. Je vois pas un joueur devant moi. Et c'est D'ailleurs, ça tu as qui vu un me. changement médiatique un peu chez Ibra où il est moins dans l'ego et plus professionnel. Mais alors, il a son ego, parce que ça reste. Il a un personnage et il en parle et tu le vois. De toute façon, même Mhm. lui, il en joue un peu. Mais par exemple, quand il parle de ce qui se passe avec Mbappé en ce moment, etc., la manière avec laquelle il parle de gérer l'entourage, les distractions, ce qui se passe autour des joueurs, des jeunes joueurs, les sollicitations, il parle comme un mec aujourd'hui qui va prendre une place de dirigeant. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui va se passer au Milan. Là, il va finir la Mhm. saison. Je crois que son contrat, il se finit justement en fin de saison, là. Il n'a pas de date de retour par rapport à sa blessure. Il traîne depuis déjà un petit moment. Donc moi, je pense qu'il y a ça. Et comme le disait Curtis très justement, je pense aujourd'hui que lui, il l'a accepté aussi. Il l'a accepté et puis il s'est dit, de toute façon, Mhm. j'ai gagné un Scudetto, le Milan revient en LDC. Si le Milan arrive à bien s'en sortir, et tout dépendra de la Coupe du Monde aussi, ils peuvent peut-être aller loin. S'ils battent Tottenham, et je pense qu'ils ont largement les capacités, tu arrives déjà en quart de finale et tu peux te permettre de rêver. Et aujourd'hui, si Ibra peut arriver loin avec ce Milan-là, ça peut être une fin de carrière fantastique pour lui. Mais c'est aussi dur pour un joueur, un grand joueur, de dire à un moment donné stop et de s'arrêter. Et c'est ce qui est compliqué avec Ronaldo. C'est ce qui va être compliqué aussi, je pense, à un moment donné avec Messi. C'est quand est-ce que tu te dis, bah ça y est, j'arrête, je m'en vais en fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, si personne n'a rien d'autre à dire, je pense que pour finir cette émission, on va. Quelles sont vos estimations? Qu'est-ce que vous pensez que Ronaldo va pouvoir faire dans cette Coupe du Monde qui vient de se lancer? Qu'est-ce qu'on lui souhaite à Ronaldo pour cette Coupe du Monde? Pour commencer, moi je pense que il va faire une bonne Coupe du Monde, Ronaldo. Déjà, il a une motivation qui est décuplée avec tout ce qui s'est passé, et puis il a quand même des joueurs très 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 talentueux autour de lui, même si collectivement c'est pas très bien huilé, je trouve, le Portugal. Mais je pense qu'il va peut-être planter, allez, peut-être si on est optimiste, 3-4 buts durant la compétition. Euh, Et après, tout dépend du parcours du Portugal, mais s'ils vont jusqu'en huitième ou quart ou même un peu plus, ouais, je le vois planter 3-4 buts, moi, perso. Ah, tu le vois pas meilleur buteur? Non, pas meilleur buteur quand même. Mais voilà, il va marquer, je pense qu'il sera bon. Mais voilà. Vas-y, Ok, Théo. ok.
Vas-y, Ilyes ou Théo, allez-y. Vas-y Théo, je te laisse. Ouais, ouais. Moi, j'ai plus de mal quand même à le voir performant parce que cette équipe du Portugal, euh, avec lui, ne m'a pas convaincu quoi jusqu'alors. Ça a été quand même délicat au niveau des matchs de prépa, dans les qualifs. Il arrive aussi un peu en manque de forme, en manque de temps de jeu. Alors certes, sur une compétition, tout peut se passer parce que c'est autant l'état d'esprit que la fraîcheur physique qui va jouer, mais je sais pas. Je le vois pas surperformer ou du moins performer tout court et mettre 3, 4, 5 buts comme peut le penser Curtis. Après, voilà, un ou deux, à mon avis, il les mettra, mais voilà, j'ai du mal à voir le Portugal aussi aller loin, donc sans doute ça affecte un peu mon jugement sur son nombre de buts, quoi. Ok, Alors, très bien. moi, je vais totalement rejoindre Théo. Seul contre tous. Ouais, non. En fait, moi, j'ai très peur du Portugal parce que j'ai l'impression que ça va être un gros flop. J'ai Ouais, je suis l'impression que ça d'accord va avec être ça. un gros flop et je pense qu'à mon avis, Ronaldo n'y est pas étranger parce que même si tu as des déclarations de João Mario et Fernando Santos en conférence de presse qui disent non, mais l'interview, ça nous dérange pas, il n'y a pas de souci, machin. Je pense qu'il y a un truc dans le groupe, ça peut être un peu bizarre. Il peut se retrouver à un moment donné esselé. Et il y avait eu, pendant les derniers rassemblements avant la Coupe du Monde, le quotidien Abola qui avait titré au Portugal moins de Ronaldo, plus de Portugal. C'est-à-dire que Ouais. même eux, ils commencent un peu à saturer de son utilisation et du fait qu'il pèse autant individuellement sur les matchs. Et bah, moi, je lui souhaite de gagner la Coupe du Monde, évidemment, parce que c'est un joueur fantastique et il mériterait de gagner, comme Messi mériterait de gagner, comme Neymar mériterait de gagner et d'autres. Mais j'y crois très peu. Franchement, j'y crois très peu. Et je pense que Ronaldo, aujourd'hui, ouais, s'il marque peut-être un ou deux buts, déjà, ça sera très bien. Et voilà, si le Portugal. T'es dans une poule pas évidente aussi, hein. Faut en parler, hein, parce que Ouais, bah oui, ouais. t'as l'Uruguay qui est là, on en parle peu, mais c'est une très bonne équipe. Ghana, Corée du Sud, tu sais pas, ça peut être une des surprises de cette Coupe du Monde. Tu peux te faire surprendre. Le Portugal, c'est une équipe qui parfois a la fâcheuse tendance à se faire surprendre un peu bêtement dans des grandes compétitions. Donc voilà, moi je suis quand même un peu Vous êtes réservé. pessimiste. Ouais, je suis un peu pessimiste, un peu réservé, donc je rejoins un peu Théo là-dessus. Il y a Ok, très bien. un autre facteur aussi qui rentre en compte et dont on peut se poser la question, c'est le sélectionneur, Fernando Santos. Il est quand même en poste Ouais. depuis 2014. Ça peut sentir à la fin de règne ou le tournoi de trop. On se souvient, ok, du succès contre la France à l'Euro en 2016, bien évidemment, mais la Coupe du Monde 2018 n'avait déjà pas été une franche réussite. Est-ce que là, ça peut aussi vaciller au point d'être éliminé, par exemple, au premier tour? Parce que, comme tu l'as dit, le Ghana, l'Uruguay, la Corée du Sud, c'est loin d'être des équipes aussi faibles que le Qatar qu'on a vu tout à l'heure. Donc, Ouais, il faut c'est vrai. vraiment se C'est vrai, méfier après. Ouais, vas-y, tu disais Théo, excuse-moi. Non, je disais, il faut vraiment se méfier côté portugais, en conclusion. Ouais, moi, je les Bah, vois quand même passer les poules, hein. Honnêtement, ils ont. Alors certes, c'est comme tu disais, ça pourrait être la compétition de trop pour Santos, mais ils ont quand même des individualités incroyables, hein. Enfin, après, on digresse un peu, mais honnêtement, ça serait vraiment un gros échec de les voir sortir en poule. Et moi, j'y crois pas beaucoup. C'est pour ça, quand je disais que Ronaldo pourra peut-être marquer ses 3-4 buts, c'est parce que vraiment, je vois le Portugal sortir plutôt, se qualifier, pardon. Et peut-être pas écraser ses adversaires en poule, mais facilement faire 2 victoires sur 3, je pense. mais je trouve Non, que mais c'est vrai que ça reste un groupe gérable là où il se trouve ouais, le Portugal avec le ouais, mais Ghana, la Corée. moi, ce qui me fait peur, c'est que ces individualités-là, tu l'avais à l'Euro 2021, on a vu comment ça s'est passé en fait. Ouais, tout à Donc, fait. Ouais, Je mais suis et d'accord. Santos lui-même, il le dit, hein, il dit aujourd'hui, j'ai Cristiano Ronaldo et 10 joueurs. Donc ouais, franchement, ouais. moi, ça me fait très très peur. Franchement, j'ai un peu peur. Après, je leur souhaite, hein. Ils ont la liste, elle fait peur parce qu'elle est incroyable. Les mecs, sur toutes les lignes, ils ont des joueurs de qualité. Mm. Franchement, t'as une profondeur de banc, ils ont une génération de fous. Mais ouais, est-ce que c'est pas la compétition de trop? On peut se poser la question, on en saura plus de toute façon dans les semaines à venir. Mais c'est Exactement. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on souhaite à Ronaldo au moins de passer une bonne compétition et on espère pour lui qu'il va réussir au moins à faire taire les critiques. Hein? Ouais, c'est ça. Et aussi à se remettre personnellement du drame qu'il a vécu parce qu'il en parle avec Piers Morgan et ça a été très très compliqué, il le dit lui-même. Ouais, C'est c'est vrai, c'est Ouais. vrai. On espère aussi hyper, que, aussi bien professionnellement
que dans la vie privée, on espère que tout va s'arranger pour lui et qu'il finisse sa carrière vraiment sur les chapeaux de roue. Il mérite, en tout cas, il mérite. Donc on verra. Écoutez, on va suivre ça attentivement. Du coup, c'est la fin de notre émission et je tiens déjà à remercier nos deux invités. Merci à toi Théo, merci à toi Elias. Merci à vous, c'était un plaisir. Ouais, c'était cool. Voilà, Merci les gars j'espère d'être venus. refaire dès que vous aurez l'occasion de revenir dans l'émission, vous demandez, vous passez par Curtis, vous inquiétez pas, et on parlera de plusieurs sujets, que ce soit foot ou alors d'autres sujets où vous êtes à l'aise. Voilà. Pas de souci. Carrément. Merci à tous. Noté, merci beaucoup.